Bonjour tout le monde, merci encore une fois à tous d'être là pour cette matinale de Caire. Sujet extrêmement intéressant, la consécration de l'égalité entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. C'était un discours que nous avons entendu, que nous entendons déjà depuis quelques mois, un peu plus d'une année, de la part du pouvoir public. Donc on a voulu regarder si dans les faits, cette égalité était consacrée sur le terrain et dans les textes. Et pour cela, M. Naam Bessalab, qui est commissaire aux comptes et expert judiciaire agréé, 25 ans d'expérience dans le domaine, s'est penché sur la question et a fouillé, accompagné de maître Hen Ben Miloud. J'aurais dû commencer par les dames d'abord, au moins m'excuser, chère madame. Et donc, ils vont partager avec vous le fruit et le résultat un peu de leurs investigations, parce qu'aujourd'hui c'est une enquête, ce n'est pas forcément des pistes ou des propositions que nous allons faire, c'est une démonstration qui a un impact très très fort sur le développement de l'entreprise privée en Algérie. La parole est à vous, messieurs, dames. Alors, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Effectivement, c'est un grand sujet qui suscite beaucoup de débats. Et ce, d'autant que le Premier ministre, en 2013, lui réaffirme une position très claire, en ce sens que, pour lui, il n'y a pas de discrimination entre le secteur public et le secteur privé. Pour lui, il s'agit, selon lui, c'est la notion à retenir, c'est l'entreprise productive algérienne. C'est le terme. Et donc, il refuse toute discrimination, toute distinction. Selon lui, il n'y a pas, il y a simplement le secteur de l'entreprise algérienne. Alors, est-ce que dans la réalité, c'est vrai? C'est ce que nous allons voir avec la communication de M. Salam, qui va poser les principes, qui va montrer quelles sont les distinctions, les différences ou les similitudes. Et c'est toutes ces questions qui vont susciter un débat, avec vos questions bien entendu, et éventuellement des recommandations pour minimiser, parce qu'il ne peut pas y avoir une égalité à 100% entre le secteur public et le secteur privé, ne serait-ce qu'en droit. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole donc à M. Sarab, commissaire aux comptes, pour vous présenter sa communication. M. Sarab. Merci. Bonjour, honorable assistance. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'aborde le sujet qui vient d'être présenté aussi bien par M. Othmani que par Maître Ben Miloud. C'est un sujet que je trouve très important et très important eu égard à le bon fonctionnement. On a l'impression qu'il ne marche pas, mais je crois qu'il marche. Vous entendez? Pardon? Voilà, ça va, c'est bon? Ah, c'est bon. C'est mieux. Ouais. un peu moins d'ailleurs. Et en examinant ce sujet, j'ai essayé de voir les positions aussi bien des pouvoirs publics que des opérateurs économiques. Les pouvoirs publics, comme vient de le déclarer Maître Ben Miloud, disent qu'il n'y a plus de discrimination, de distinction entre le secteur public et le secteur privé. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que parmi le patronat, il y a certaines déclarations qui soutiennent la position des pouvoirs publics et disent qu'effectivement, il n'y a plus de distinction entre le secteur public et le secteur privé. En ce qui me concerne, je me pose la question. Pourquoi
y a-t-il donc ces notions, secteur public et secteur privé? S'il n'y a pas de distinction, supprimons ces deux notions et nous avons un secteur économique tout court. Bon, pour entrer dans le sujet, essayons de voir l'historique en ce qui concerne l'évolution du secteur économique. Depuis les premières années de l'indépendance, le secteur privé a été carrément exclu des activités, des différentes activités du secteur économique. Et cette exclusion a été renforcée par la Constitution de 1976. Pratiquement, il n'était pas question de s'établir, de créer sa propre entreprise. Cette situation elle a été remise en cause en 1989. Avec la Constitution de 1989, on est consacré la liberté de commerce et d'industrie. Et on devait faire participer des entreprises publiques au redressement économique. 1989-2014, 25 ans après, est-ce que le secteur privé, les entreprises privées occupent la place qu'il faut pour participer au fonctionnement de l'économie nationale? Bon. Les réformes, les modifications ont commencé à partir de 1988. En 1988, il y a eu la loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques. Alors, avec ce changement-là, on a déjà donné un statut entreprise publique économique. Et allez-y, c'est pas grave. Il faut juste approcher le micro. Non, non, il n'y a pas. Je ne veux pas toucher parce que... Allez-y, allez-y. Et avec cette nouvelle loi, il y a un signe distinctif qui est mentionné sur tous les documents, les correspondances commerciales, les actes des entreprises publiques économiques. D'abord, il y a cette distinction qui est déjà faite depuis 1988. Il y a ce signe distinctif qui est mentionné sur tous ces actes-là. Ben, par la suite, je reviendrai pour vous expliquer pour quelles raisons j'ai pris en considération cette loi. Ensuite, en 2003, il y a eu l'ordonnance relative à la concurrence. Bon, lorsque nous avons une loi sur la concurrence, on peut dire qu'elle est que nous entrons de plein pied dans l'économie de marché. Mais ce qu'il y a dans cette loi de la concurrence, il y a des dispositions dérogatoires qui permettent aux entreprises publiques et économiques d'être hors champ d'application de cette loi de la concurrence. Alors que le plus important secteur qui devait être concerné par ce droit de la concurrence a été mis hors champ d'application, et ça à la faveur de l'article 2 et 9 de cette loi relative à la concurrence. Permettez-moi de lire cet article. Bon, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent, nonobstant toute autre disposition contraire, aux activités de production ainsi qu'à celles qui sont le fait de personnes morales publiques. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique. Tandis que l'article 9, pour l'article 9, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7. Pour les articles 6 et 7, c'est un ensemble de comportements anticoncurrentiels qui sont énoncés dans l'article 6 et 7, des accords et pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Sont autorisés des accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier
qu'ils ont pour effet d'assurer un progrès économique ou technique ou qui contribuent à améliorer l'emploi. Donc du moment que nous considérons que toutes les entreprises publiques et économiques sont créées pour améliorer l'emploi, donc sur le fondement de cet article, toutes les entreprises publiques et économiques sont donc exclues du champ d'application de... À ce moment-là, on peut dire que cette loi a été vidée de sa substance et considérée même, est devenue même inutile. Parce que du moment que le secteur le plus important qui est concerné par la concurrence est mis à l'écart, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé les quelques entreprises et les privées auxquelles nous appliquons ce droit de la concurrence. Et parmi les textes législatifs qui ont leur impact sur l'égalité de traitement, il y a certaines mesures dans la distinction entre le secteur public et le secteur privé peut également être illustrée par des mesures discriminatoires ayant été prises par les pouvoirs publics et qui demeurent à ce jour en vigueur, comme par exemple les actes des EPE sont à établir par la direction des domaines pour leur éviter le règlement d'honoraires notariés exorbitants. Dans ce cas, bon, on est en train la presse est en train de rapporter des honoraires concernant l'opération de Gési, qui va se chiffrer à 40 millions de dollars. Mais par contre, pour des actes pareils qui sont établis par les entreprises publiques et économiques, elles sont exonérées de ces... D'abord, ce n'est pas le notaire qui établit ces actes, et on a confié cette tâche à la direction des domaines. Les banques privées ne peuvent avoir dans leur portefeuille client des entreprises publiques. Pour les entreprises publiques, il leur est interdit d'être domiciliés dans les banques privées. De même, pour le secteur des assurances, les entreprises et les publiques sont obligées de s'assurer auprès de compagnies d'assurance et les publiques. Les contrôles fiscaux ne s'appliquent jamais aux entreprises publiques. Les structures et les procédures y afférentes sont instituées pour les entreprises privées. Bon, tout à l'heure, j'avais abordé le signe distinctif EPE. Vous savez qu'une entreprise privée qui mentionne dans ses actes le signe distinctif EPE a la possibilité d'échapper aux contrôles fiscaux et a même la possibilité d'avoir des assainissements financiers. Et ça, je vous le dis, en connaissance de cause, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai pu rencontrer un cas pareil, une entreprise privée il a suffi qu'elle présente dans ses actes ce signe distinctif EPE, elle a bénéficié de tous les avantages que les entreprises et les publics. En ce qui concerne l'ordonnance 0104 du 20 août 2001, qui est venue pour régir l'organisation, la gestion et la privatisation des EPE. Bon, conformément à cet article, les entreprises publiques économiques sont à régir par le Code de commerce. Mais il y a également une disposition dérogatoire où il est mentionné que lorsque l'entreprise publique a une activité qui revêt un caractère stratégique au regard du programme du gouvernement, elle est mise hors champ d'application aussi du Code de commerce. Cette entreprise, elle est régie, elle n'est pas un statut spécial. Bon, dernièrement, il y a le programme d'action du gouvernement qui a été élaboré. En examinant ce programme d'action, nous constatons que tous les secteurs d'activité économique sont concernés par ce programme d'action. Donc, à ce moment-là, toutes
toutes les entreprises publiques économiques sont à régir par un statut spécial et mises hors champ d'application du code de commerce. Et lorsqu'on la met en dehors du code de commerce, les dispositions relatives aux difficultés d'entreprise ne lui sont pas appliquées. Et le cas le plus édifiant, c'est en ce qui concerne la faillite. Une entreprise privée, si elle est déstructurée, elle peut faire faillite. Mais par contre, elle est une entreprise publique. Il y a toujours le trésor public qui vient au secours de cette entreprise par des assainissements financiers qui sont devenus très courants. Et chaque année, ce sont des milliards de dinars qui sont consacrés au titre des assainissements financiers. Juste pour maintenir des entreprises publiques qui sont généralement sous le coup de l'article 715 bis 20 du Code de commerce, où les fonds propres sont totalement absorbés, mais on les maintient toujours en activité. Pour passer maintenant au repositionnement du secteur privé, à la suite des revendications, à la suite des réclamations du patronat, ce que je constate, c'est qu'en réponse à ce qui est revendiqué, on essaie de, non pas de supprimer les anomalies, on a des défaillances qui s'appliquent au secteur public, on essaie de mettre l'entreprise privée dans la même situation que l'entreprise publique. Parce que nous le voyons par exemple lors de la tripartite, on prévoit le financement de ces entreprises par le Fonds national et des investissements. Dans le secteur des travaux publics, de l'hydraulique et du bâtiment. Quelques petits soucis inégalitaires entre entreprises publiques et entreprises privées. Il y aura toujours une discrimination, on n'en disconvient pas, ça existe partout dans le monde, on est d'accord là-dessus, mais on ne peut pas continuer à rester avec une situation telle qu'elle est actuellement. Ça peut être changé sans que ce soit dogmatique de la part des pouvoirs publics et sans que ce soit dogmatique aussi de la part du patronat ou de l'entrepreneuriat privé, de dire à longueur de journée l'entreprise publique ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Une entreprise publique peut être performante, mais à condition qu'elle soit gérée comme une entreprise privée, c'est-à-dire qu'on lui donne absolument sa pleine autonomie et qu'on lève cette contrainte de la pénalisation de l'acte de gestion. La prochaine rencontre, on quitte l'Algérie, va avoir lieu en fait le 15 octobre. On va quitter l'Algérie dans le sens où on va parler du déploiement de l'Algérie à l'international. Que font les pouvoirs publics actuellement pour porter le produit algérien à travers ses représentations diplomatiques, à travers ses participations internationales. Qu'est-ce qui est fait? La diplomatie en fait économique de l'Algérie, on souhaiterait en parler, on veut comprendre. On veut savoir qu'est-ce qui se passe et donc on a M. Mouloud Hadir qui est ancien fonctionnaire, très connu, qui est actuellement consultant, qui va venir nous parler de cela. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt, dans quelques jours. Voilà. تصور On a une tendance à la régulation. Il y a le marché, ce débat a eu lieu dans un pays. On aurait parlé de marché, on parle ici de régulation. On est en transition.
non, c'est l'opposition qui vote. Mais la preuve, Parce qu'ils sont économiques. le mot Bien sûr. on va bientôt faire 40 ans. Et pourquoi pour transférer, il n'y a rien de ça marche. Que le meilleur gagne. Il fallait défendre le pouvoir public qui a minorité. Maintenant, vous avez un choix. Vous avez certains clients qui vous disent ah non, mais je ne mais il y a des moyens aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore de moyens. Vous avez une injonction de prison tribunal sur la base d'un dossier bien ficelé, pour le déposer et vous obtenez votre injonction dans les 3 jours. Voilà. Ah, ça va vite. Oui, Envoyez voir. Voilà, je vous envoie ça par Ça, c'est le précieux de ça. Ça me... qui n'étaient pas mis en place à l'époque et qui sont très efficaces. D'accord, on va y réfléchir. Vous avez contacté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Marie Exposé, chef de délégation de l'Union européenne. Et votre nom c'est Ah oui, vous avez Madame Jonchté qui est assise, c'est elle qui est lead du IWO. Si elle est là, vous avez mes merci d'ailleurs à rentrer parce qu'il y a les sujets. Voilà le deuxième. Oui. Envoyez-moi ça, je vais en contact avec Madame Jonchté. Voici le deuxième. Avec plaisir, au contraire. Parce que je veux organiser des ateliers sur les esclaves et tout ça. Il n'y a pas de souci, au contraire. Donc tout de suite, je vais faire dès que je rentre la proposition, etc. Allez, merci. On prépare. D'abord, sur les entreprises publiques et privées, La GSDS. mais lorsque Moi, je ne suis que l'ordonnateur, mais la mise en qui œuvre, revient à la préparation, stratégie, c'est les ça va aller en implication l'entreprise et des régies, non pas par le si on se voit demain, sans à même hors champ d'application du code de commerce. à la fois du côté européen, à la fois on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Concernant la parce que cette entreprise, elle est transformée comme un outil d'exécution de ce plan d'action. Donc les pouvoirs publics doivent protéger cette entreprise.
et continuer pour réalisation de ce plan d'action et c'est le texte relatif à la concurrence sur la En parallèle, on ça pose sur la concurrence. Il y a des dispositions qui mettent hors champ de l'obligation qui sont considérées comme entreprises utiles à la préservation de l'emploi et à la création de l'emploi. Et de même, un secteur aussi important hors champ de l'application de la concurrence. Quelle est l'utilité de cette concurrence? Si nous voulons avoir un droit de concurrence, il y a des institutions qui développent l'utilité d'avoir ce droit de concurrence. C'est sûr de permettre au plus fort qui est le plus faible de s'établir, de s'installer, de créer sa propre entreprise. Le plus fort et le plus faible. C'est un travail essentiel. C'était pour ça qu'il est bonne économie. Et régulation dans le sens de réglementation. Il doit y avoir une réglementation. Et cette réglementation, il faut qu'elle soit supervisée. Et en cas de dépassement, il faut prendre des sanctions. Mais l'État, est-ce qu'il peut être à la fois coopérateur et régulateur? Est-ce que l'État, à travers des entreprises publiques, petites et des sociétés, par exemple, il y a des droits et des obligations. Nous voyons dans le schéma de réorganisation du secteur public marchand qui a été adopté le 28 août passé avec des décisions de l'État. Il y a des groupes industriels qui ont fait une modalité. L'Assemblée générale, c'est le ministère qui est pour les groupes industriels du secteur industriel sur un fonds de classe politique. L'Assemblée générale, en vertu du code de commerce, elle a des obligations. Pensez-vous sur que le ministère lui-même se fasse et autres, la semaine il y a des codes de commerce en matière de les managers le conseil par le conseil mais dans cette réorganisation par des alliés et des a fait un affaire à candidature des managers des groupes industriels et des entreprises aériennes. Et par la suite, il faut bien, c'est pas facile que ces gestionnaires il va contrôler leur gestion. Mais le ministère de la travaille en face est-ce que le ministère a la possibilité de prendre des pas faire. Il y a aussi pas de cette mathématique à travers cette réorganisation qui est bien et je voudrais pas être mais si les objectifs est-ce que comment ça va? Ça va? Alors la décision. Est-ce que nous avons déjà
Il y a que l'Église religieuse. Et si cette mission est absente et inexistante, c'est la régulation. C'est la régulation. Régulation, c'est les par exemple. Nous devons réguler le C'est un théologien qui est des centaines de livres. Et les gens doivent être au-dessus accomplir efficacement sa mission de régulation. Ok, mais vraiment, je suis pas dans le Comme en France, on les prend des Bonjour, comment ça va? Rappelez-moi. Ah oui, Génie, voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis professeur et je fais une entreprise privée. Je dois avoir la possibilité de faire ses propres et au besoin, pas de s'adresser à un peut-être que la même de cette entreprise par comme ça. Je peux les travailler en équipe. Et c'est l'Institut. Ça existe. Le fait que ce soit HPC aussi, à défaut de la S, toujours dans notre commune, c'est l'HPC qui peut choisir les enseignants une autre chance qui descend de faire alors que les LPC, parce que on est de dirigeants. Elle-même, elle se dit, ça va. L'absence de et on cherche la PC de faire des choses l'entreprise privée, les livres, intelligents, ou bien l'État, donc ils ont à défaut l'État, puis ils sont la certification, c'est même les vieilles sociétés. Les Chinois, ils n'ont jamais apporté c'est exactement permet justement une accumulation. C'est qui décide. Justement, ça, c'est le problème. C'est ce que j'ai dit à la collègue. C'est anniversaire. Justement. C'est pour ça que je vous pose le problème, parce que j'ai dit à la essentiellement du sucre.
rentrer dans ton espace. Très bien. Rien. Ça va pas finir. Les jeunes, les gens qui sont tous je voulais je pense qu'avant, des entreprises. L'essentiel des revenus. En fait, c'est pour ça que je me trouve c'est un problème. Alors maintenant après, s'organiser mieux et plus devenir une force au départ. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où c'est pour ça qu'il faut pas on va passer chez le même voilà. Plaisir de faire mon développement. et long et le chemin. À tour. Voilà, exactement.